Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au 13h. Voici le sommaire. L'édition 2024 de la Journée mondiale des enseignants célébrée en différé à Savay. Prendre en compte la voix des enseignants, c'est œuvrer pour le développement de la société et c'est le thème de la célébration. On en parle dans ce journal. La forêt classée de la Lama au Bénin, une niche à succès de sauvegarde et de protection de la biodiversité. William Choki nous fait découvrir dans ce 13h cet écosystème de ressources naturelles. Accès au marché des PME, la CCI Bénin lance la 4e édition de son programme d'accompagnement pour 2024-2025. De nouveaux partenariats sont aussi noués dans l'intérêt des entreprises béninoises. À nouveau, bonjour. Les enseignants du Bénin étaient à l'honneur le week-end dernier à Savay. La commune a accueilli en différé l'édition 2024 de la Journée mondiale des enseignants. Les manifestations se sont déroulées autour du thème « Prendre en compte la voix des enseignants, c'est œuvrer pour le développement de la société ». Au cours de la cérémonie dirigée par la ministre de l'Enseignement supérieur, des enseignants et autres acteurs de l'éducation ont été récompensés. Les précisions avec Kanel Kapou et Pierre Tadin aussi. La voix de l'enseignant existe-t-elle encore aujourd'hui? En choisissant de célébrer la voix des enseignants cette année, le Bénin et l'UNESCO valorisent le principal instrument de travail de ces formateurs. Et qui est mieux que même pour rappeler leur rôle tant à l'école que dans la société au moyen de leur voix. C'est l'enseignant qui aide les élèves à acquérir des connaissances et des compétences dans diverses disciplines ou spécialités. Facilitateur. L'enseignant est bien évidemment un formateur. C'est lui qui forme les adultes de demain, les agents économiques et surtout les décideurs politiques. En définitive, les enseignants sont les architectes de l'avenir. Pour continuer à bien accomplir leur mission, les enseignants réclament notamment la publication à temps des actes de mutation et de nomination avant chaque rentrée, le retour en bloc des primes de journée pédagogique, le redressement des aspirants en agents contractuels de l'État ou encore le recrutement de nouveaux enseignants. En reconnaissant les enseignants comme des intellectuels créatifs et des professionnels innovants, dans le cadre d'un nouveau contrat social pour l'éducation, nous pouvons protéger leurs droits du travail et mettre à profit leurs idées pour façonner des pratiques éducatives efficaces. Nous sommes tous conscients, et ça c'est sûr, des difficultés que rencontre notre système éducatif, malgré les efforts inlassables soutenus de l'ensemble des acteurs. Chers enseignants, au nom de mes autres collègues ministres en charge de l'éducation au nom du gouvernement, je voudrais nous exhorter à toujours privilégier ce cadre de concertation, ce partenariat harmonieux que nous entretenons depuis un moment. La célébration au plan national de la Journée mondiale de l'enseignant a également permis de reconnaître les mérites d'enseignants ayant obtenu de bons résultats, le tout dans une ambiance festive. Il mesure le prix de la liberté, la joie de retrouver famille et vie sociale. Les jeunes qui avaient été condamnés pour violence électorale remercient le chef de l'État qui les avait graciés. Ils l'ont témoigné devant la ministre de l'Enseignement supérieur et c'était à Savay. Autre témoin, Pierre Tadin aussi. Après des années passées en prison, plusieurs jeunes de Savay ont été libérés après la grâce présidentielle relative aux violences électorales. Ils ont tenu à témoigner de leur reconnaissance aux émissaires du gouvernement venus dans le cadre de la Journée mondiale de l'enseignant. Nous venons de sortir de la prison de Misérité après avoir épuisé 57 mois. Vraiment, nous sommes tellement contents du gouvernement qui nous a libérés. Nous sommes venus remercier le ministre avec son gouvernement de tout l'effort qu'ils ont fait pour nous relâcher de cette prison. Les jeunes qui ont été libérés ont exprimé leur joie et toute la population s'est mobilisée pour me prier de rendre compte au chef de l'État leur admiration. Et j'ai eu la prière des sages sur le chef de l'État, tout le gouvernement de son Excellence. Ils veulent toujours s'assurer que Savay n'est pas
sur une liste rouge. Je leur montre par exemple comment la route et tout ça nous profite. Le barrage à Echoro qui va desservir tout le département en eau, c'est chez nous. L'hôpital de zone, on a rappelé tout cela lors de la tournée gouvernementale. Et j'en ai profité encore pour leur rappeler tout ce que nous faisons et surtout pour la paix. Les classes qui sont encore dans quelques états qui méritent d'être vraiment réflexionnées. Les enseignants notamment ont exprimé cela, mais ils sont revenus sur la situation de Sucobé. Depuis que la société est fermée, eh bien, ces jeunes sont au chômage et c'est comme si on a distribué tous les chômeurs dans ces différentes localités de notre commune. Ils sont nombreux et les populations me prient de voir cela avec passé sont aussi dépassées. La ministre a également abordé avec les filles et fils de Savet d'autres sujets d'actualité. Elle a promis rendre compte au chef de l'État des doléances exprimées. Démocratie et développement, la problématique était au cœur des cycles de conférences publiques de l'ANSALB, entendez Académie nationale des sciences, arts et lettres du Bénin. Sous quel prisme se sont déroulés les échanges et quelles perspectives se dégagent des discussions? Éléments de réponse avec Génial Afouda Moussi Agboka et Brice Chibozo. Démocratie et développement, le thème retient l'attention des universitaires et académiciens du Bénin et d'ailleurs dans cette salle du Palais des Congrès. La démocratie est universelle et implique les droits de l'homme, l'égalité, la justice et la liberté. Ces trois notions sont consubstantielles de la démocratie. Quelle corrélation entre les notions démocratie et développement, ou encore laquelle de ces notions prime sur l'autre? Voilà les interrogations qui ont enrichi ce débat public. Il y a un phénomène circulaire à travers cette analyse systémique proposée par David Easton qui montre qu'il y a possibilité d'envisager des relations réciproques entre démocratie et développement. Donc des rapports réciproques entre démocratie et développement. Mais quand on regarde de notre côté la réalité, on se rend compte que l'alliance n'est plus une alliance systémique. Il y a cette fois-ci une allégeance qui est d'ordre cyclique entre démocratie et développement. Est-ce qu'il faut construire la démocratie avant le développement ou le développement avant la démocratie? Le fait de dire on va passer par la démocratie pour aller au développement, qui était une tendance générale, a été aujourd'hui supplanté par le contraire. C'est-à-dire, commençons d'abord le développement avant d'aller à la démocratie. Cette conférence est initiée par l'ANSALB, Académie nationale des sciences, arts et lettres du Bénin. Le préfet du Koufo en tournée statutaire dans les 6 communes de son territoire de juridiction. Christophe Megbidji était à Plaoué puis à Djakotome pour évaluer les communes et leur prodiguer les conseils nécessaires afin de toujours figurer parmi les premières au classement de l'indice de gouvernance locale. Différents sujets de développement ont également été évoqués. Christophe Megbidji, préfet du Koufo, exprime ici son satisfecit. Et au niveau même de la structure communale, des gens innovent par rapport à de nouvelles idées pour faire avancer la machine. C'est ça le développement. Ce que vous faites aujourd'hui, vous pouvez trouver demain que ce n'est pas bon. Aujourd'hui, les communes sont en train de comprendre beaucoup de choses. Prenez le cas de la mobilisation des ressources propres. Relativement à la prévision, je dis c'est important, c'est inédit. Et nous leur demandons d'aller plus loin. On vous a dit comment les communes ont été classées. Que la dernière commune était à 99% du point de vue mobilisation des ressources. Et donc, si on doit comparer les communes, ce n'est pas seulement 2. Il faut prendre les 6, il faut prendre les 77. Quand vous faites les comparaisons, vous voyez que les gens se sont bien battus. Et je leur demande d'aller même à 150%. Vous avez vu, nous avons parlé de la sécurité. Nous sommes dans une période éminemment sensible, c'est-à-dire la période des fêtes. Il faut que les parents puissent, à travers donc, les maires, nous donner les renseignements. L'incivisme fiscal ne mène nulle part.
Vous voulez que l'on vous construise les voies, que l'on puisse aménager les pistes, que l'on puisse construire les écoles. Mais il faut faire jouer votre partition. Et nous avons aussi souhaité que les parents fassent tout pour que le cadre de vie soit assaini. Notre santé est à ce prix. La transhumance, vous savez que le combat continue. Le gouvernement a revu le décret et nous le mettons en œuvre présentement. Je suis satisfait de ce qui est fait jusqu'ici parce que les gens se battent. La Chambre de commerce et d'industrie du Bénin accompagne pour la 4e fois consécutive les micro, petites et moyennes entreprises à l'accès au marché. Et c'est à travers le programme de certification et de mise sur le marché des produits. L'édition 2024-2025 est lancée et de nouveaux partenariats noués dans l'intérêt des entreprises béninoises. Les détails, c'est dans ce reportage signé Wenceslas Saroimon et Alessandra Djotan. 3 nouveaux partenariats pour rendre certains produits béninois désormais compétitifs. La Chambre de commerce et d'industrie du Bénin contractualise avec Sens Bénin, l'Agence nationale de normalisation de métrologie et du contrôle qualité ANM et l'École des métiers du marketing et de la vente. En travaillant avec Sens Bénin, dans le cadre de ce partenariat, vous allez pouvoir, comme le disait le SG tout à l'heure, améliorer votre offre à travers son packaging, tant sur le fond que sur la forme, mais vous allez aussi pouvoir accéder à ces acteurs qui sont sur le marché, qui vont vous aider à segmenter votre marché, positionner votre produit de façon à améliorer vos performances économiques. Nous voulons mettre à votre disposition 4 domaines de capacité: des connaissances, des compétences, du comportement et un mindset qui vous permettent réellement, quel que soit le produit que vous vendez, d'avoir les meilleurs stratégies pour les positionner sur le marché. La signature de partenariat intervient dans le cadre du dispositif d'accompagnement des entreprises à l'obtention des autorisations de mise sur le marché et certificats de conformité. Pour cette édition 2024-2025, on dénombre 410 candidatures. Nous sommes pour les 4 éditions à 2400 entreprises qui nous ont sollicité. Cela veut dire que le fait de dire sur notre plan stratégique impulsé pour plus d'impact, ce n'est pas anodin. C'est parce que quelque part, on a bien compris que le secteur privé avait besoin de cet accompagnement. La CCI Bénin apporte ainsi sa contribution à l'amélioration de la qualité des produits locaux. Et retour dans ce journal sur cette mesure d'accompagnement décidée par le gouvernement au profit des personnes touchées par la libération de l'emprise de la rue 12 589 de Fidjrosset. Nous sommes dans ce beau quartier sur le front de mer à Cotonou, en pleine transformation par des travaux routiers et d'aménagement touristique. Christelle Tongodo. L'une des réalisations emblématiques du gouvernement Talon est le projet Asphaltage. Un projet qui, dans sa conception et sa réalisation, vise à assainir le cadre de vie à travers le bitumage et le pavage des rues, la construction d'ouvrages d'assainissement et l'aménagement urbain. À travers ce projet, dont le succès n'est plus à démontrer, le gouvernement veut améliorer les conditions de circulation dans les zones d'habitat et également réduire le niveau de pollution et dynamiser les économies locales. Ainsi, après la première phase, la phase B a été lancée récemment et parmi les axes concernés par cette deuxième phase, dans la zone de Fidjrosset et Togbin figure la rue 12 589, dont l'emprise est libérée par les divers occupants. La question qui se pose alors, que deviendront les personnes affectées par ce projet? Le Conseil a-t-il approuvé la mise en œuvre de mesures d'accompagnement au profit des propriétaires sinistrés et instruit les ministres concernés d'accomplir les diligences nécessaires à cette fin? La rue 12 589 dispose d'une emprise originaire de 15 mètres. Cette emprise, selon le gouvernement, n'est respectée que sur 280 mètres, le reste du tronçon étant jusqu'à un passé récent obstrué par des constructions. Et voyons cette descente dans les rues de la Société de gestion des déchets et de salubrité pour inspecter les règles de sécurité observées par ses agents d'exécution.
Il est question de veiller à une bonne exécution du nettoyage sans prendre des écarts avec le souci de sécurité. Le constat, c'est avec Jules Akoigou et Brice Deogracias Minaï. Première étape de cette descente sur le terrain, le lot 1 supervisé par la PME Le Méridional. Déjà présents sur les lieux, les agents écoutent attentivement leurs superviseurs et les responsables de la SGDS venus aux nouvelles. Une quinzaine de minutes d'échange sur l'importance du déploiement des dispositifs de sécurité qui permettent de signaler aux usagers de la route le chantier de balayage. S'ensuit alors une série de questions auxquelles tentent de répondre les responsables. Il a rappelé aux agents qu'ils doivent observer les mesures de sécurité mises en place. Également, il leur a rappelé que le dispositif a été renforcé avec des panneaux lumineux qui signalent aux usagers de la voie le chantier de balayage déjà au loin. Également, il y a des panneaux réfléchissants et le nombre de cônes a été renforcé également. Même les combinaisons que les agents portent, il leur a rappelé que ces combinaisons, cette fois-ci, sont fabriquées avec un tissu fluorescent amélioré. Autant de mesures pour assurer la sécurité de ces personnes qui travaillent pour maintenir les artères et espaces publics propres. Nous avons 50 agents sur le lot qui couvrent une partie du premier arrondissement. Nous avons environ 165 056 mètres carrés de superficie à balayer cette nuit avec ces 50 agents. Outre ces moyens matériels mis à disposition, la SGDS s'est également assurée que les PME remplissent leur cahier de charges à l'endroit de leurs employés. Ils sont désormais tous déclarés à la Caisse nationale de sécurité sociale, bénéficient d'une assurance maladie et au paiement de leur salaire à la hauteur du SMIC. Des descentes auront lieu dans les jours à venir sur d'autres lots pour le même exercice. En ce moment, à Cali, en Colombie, la communauté internationale, les chercheurs scientifiques et défenseurs de la nature focalisent leurs réflexions sur l'état de notre biodiversité, une biodiversité en souffrance. Près de 73% de ressources naturelles sont dégradées en 50 ans. Et dans ce tableau peu reluisant, il existe de petits succès de sauvegarde et de protection. Et c'est le cas de la forêt classée de la Lama au Bénin, une niche de biodiversité à découvrir avec nos guides William Tchoki et Edmond Humbo. S'il y a une réserve de la biodiversité, objet de forte curiosité et de recherche pour les chercheurs au sud Bénin, c'est bien cette forêt. L'un des rares refuges des singes à ventre rouge, la forêt classée de la Lama, nous y sommes. Au cours de notre randonnée, nous rencontrons par enchantement Alfred. Il vit dans l'un des villages Roli, mitoyen à la réserve. Je connais la forêt comme ma poche, nous a-t-il confié. Je vais m'arrêter de montrer la limite du village. Il est d'ailleurs un guide pour les visiteurs et autres chercheurs des universités du Bénin. Ce jour-là, il était accompagné de 2 étudiants en thèse, tous deux des spécialistes de la faune. Il y a assez dans la main. On parle des arbres aussi, comme ça aussi, il y a des animaux aussi. Nous avons essayé de percer certains secrets de cette forêt située entre les communes de Zogbodomé et Tofo. La forêt classée de la Lama regorge d'une diversité, une grande diversité faunique, et notamment les mammifères. On peut retrouver des primates comme le vervet, la moune, spécialement le singe à ventre rouge, qui est une espèce endémique au Bénin. Il y a aussi les céphalophes, le potamouchère par exemple qu'on trouve au niveau de la forêt. Il y a aussi des petits carnivores comme la civette. Et il y a aussi la genette qu'on trouve aussi au niveau de la forêt. Oui. Calao, c'est des oiseaux qu'on retrouve dans la forêt de la Lama. Il y a aussi le corbeau. Le corbeau, c'est qu'on retrouve à l'intérieur. Oui.
que moi j'en ai vu. La forêt classée de la Lama couvre une superficie de 16 250 hectares, dont 4 777 de végétation naturelle entièrement protégée. C'est le noyau central. Saison sèche, quand vous allez venir ici, la forêt c'est très bien clair. Et si tu restes ici, tu vas voir des trucs comme loin en haut. Mais en bas là, non. Mais en saison privée comme ça, tout est fermé. Oui. Plus grande relique de forêt dense naturelle du Dahomey Gap, la forêt classée de la Lama est un écosystème unique de par son substrat argileux et hyper fertile. Ça garde l'eau pendant longtemps, ce qui fait que l'agriculture est très prometteuse ici. Une véritable niche de ressources naturelles, floristiques et fauniques. À l'aide des caméras trappes des étudiants doctorants, nous avons pu observer la nuit le mouvement de nombreux animaux, des espèces emblématiques de mammifères, ici le pangolin, pas très loin des singes mona, le singe vervette et le singe à ventre rouge, l'espèce endémique du Dahomey Gap. La forêt classée de la Lama, comme la plupart des niches écologiques, est sujette à l'appétit vorace des communautés riveraines. De fortes prises par moment de ressources naturelles, des activités à réguler. 4026 candidats, dont 2526 filles, vont à l'assaut du certificat de qualification au métier CQM, session d'octobre 2024 dans le département de l'Ouémé. La composition est lancée ce lundi au village artisanal d'Adjara, où planchent 351 candidats, et c'est lancé par le préfet Marie Akpo Trossou. Michel Egbe et Nathalie Dorisso-Olavi pour le compte-rendu. 2 sites sont retenus ici à Adjara pour abriter l'examen du CQM. Il s'agit du site du village artisanal d'Adjara et du site du collège technique Bel Espoir. Tout se déroule bien parce que le gouvernement a fait le nécessaire pour remettre l'argent pour l'achat des matières dures. Parce que vous savez que c'est ça qui pose souvent problème. Par candidat, on a 3500 par candidat. Donc les matières dures sont achetées et les candidats sont présents. On n'a pas de difficultés majeures. Donc tout se déroule bien dans le calme et dans la sérénité parfaite. Maçons, carreleurs, ferrailleurs, plombiers et électriciens bâtiments se font évaluer en ce premier jour des compositions. Dans la commune d'Adjara, où on a fait le lancement aujourd'hui, il y a 351 candidats inscrits. Et aujourd'hui même, il y a les métiers, bâtiments et agro qui sont en train de composer aujourd'hui. Et dans la commune d'Adjara, où on a fait le lancement, il y a 77 candidats qui sont en train de composer aujourd'hui même. Si on prend peintre bâtiment, il y a 3 candidats. Au niveau de carrelage, il y a 11 candidats. Ferrailleur, il y a 10. Et maçon, il y a 8. Plombier, 3. Et électricien bâtiment, 33. Pour avoir des diplômes bien mérités et être compétitif sur le marché de l'emploi, ce passage est nécessaire pour vous. C'est le lieu pour moi de remercier le gouvernement pour toutes les diligences faites et toutes les dispositions prises pour le bon déroulement de ces examens. 4026 candidats se sont inscrits pour le compte du CQM session d'octobre 2024 rénovée dans le département de l'Ouémé. Les compositions prennent fin vendredi prochain. Veiller aux standards dans les services des espaces aéronautiques, quête partagée par la société SIPA Jessounion, chargée de l'entretien de l'espace aéroportuaire de Cotonou. Elle a acquis un Fotbos, un équipement qui permet de débarrasser le tarmac de tout objet intrus susceptible dangereux pour les aéronefs. Nos reporters Benjamin Denagno et Brice Deogracias Menaï nous le montrent. Des objets en métal, en plastique, du gravier ou encore du sable, tout ce qu'il y a de plus normal que l'on retrouve dans nos espaces. Mais dans le cas d'espèces, ces objets intrus encore appelés
Foreign Object Debris FODS, dans le jargon aéronautique, représentent des dangers de tous les instants pour les aéronefs. Sur les 3 derniers mois, 5 kg de ces objets et 40 sacs de sable ont été collectionnés sur le tarmac de l'aéroport de Cotonou. C'est des pavés qui sont issus de ces débris-là. On les a transformés, on a juste ajouté du ciment pour faire des pavés très solides, pour donner une seconde vie au sable qu'on ramasse sur le tarmac de l'aéroport et au gravat et autres. C'est pas seulement solide, moi ce que je vois là-dedans, c'est quelque chose que je n'ai jamais vu. Et pourtant, ça fait des dizaines d'années que je travaille dans le domaine des aéroports. Je n'ai jamais vu une société qui pense à donner une deuxième vie à ce qui est considéré généralement comme des déchets. On estime à 4 milliards de dollars par an les dégâts générés par ces FODS à l'industrie aérospatiale. C'est donc pour éviter des situations similaires à celle de Madrid en 2020 que le Bénin se dote de matériel de pointe pour enrayer les FODS. La société Cipadier, soyons responsable de l'entretien de cet espace aéroportuaire, outille ses agents sur leur responsabilité dans la sécurité des aéronefs avec le FODBOSS. C'est un équipement qui existe depuis un bout de temps et que nous avions décidé de ramener ici au Bénin pour la sécurité aérienne. C'est plus encore qu'une question d'outils pour effectuer la tâche de ramassage de ce FOD, ces débris comme on l'appelle en aviation. C'est surtout la question de mettre sur pied un programme de gestion de ce FOD afin d'en prévenir l'occurrence. À la phase pratique de cet exercice, l'efficacité du dispositif de nettoyage impressionne déjà les autorités portuaires. Nous conduisons une opération zéro FOD. Et c'est dans ce cadre que notre partenaire CIPA est venu nous faire une démonstration avec une technologie à la pointe qui nous permet d'être plus efficaces dans le traitement des eaux fraudées et nous sommes très satisfaits de ce que nous venons de voir. En acquérant ce dispositif, le Bénin se dote d'une technologie de pointe pour assurer la sécurité de ses aéronefs et par la même occasion celle des passagers de l'aéroport de Cotonou. La ville de Ouidah a vibré la semaine écoulée sous le rythme des activités du Festival national des sports et des loisirs, des activités riches en couleurs et en innovation. Retour sur quelques temps forts avec Benjamin Denayon et Arnaud Adadja. Tout le mouvement sportif prend quartier à Ouidah jusqu'au dimanche 20 octobre 2024. Quiconque cherche à découvrir les disciplines sportives du Bénin doit se diriger donc à Ouidah. Pendant 3 jours, la possibilité est offerte aux populations de Ouidah et en dehors de se familiariser avec les sports du Bénin. Le ministère des Sports, à travers le Fonds national pour le développement des activités de jeunesse, sport et loisirs, a initié ce festival qui permet d'offrir l'occasion à toutes les fédérations sportives et associations de loisirs en général et celles surtout qui ne sont pas connues par le grand public en particulier de se faire connaître. Cette initiative du ministère des Sports à travers le FNDA-JSL œuvre pour la promotion holistique du sport et des loisirs sains pour tous et partout. L'événement s'appelle FENACEL, entendez, Festival national des sports et loisirs. Pour le maire de la ville haute, Ouidah est un vivier de talent. Il promet des surprises au public. Militer dans les mouvements et associations de sport et de loisirs devient un moyen pour lutter contre l'oisiveté, l'ennui, la drogue et la prostitution qui sont des fléaux qui gangrènent la jeunesse de notre pays en général et celle de Ouidah en particulier. C'est en cela que je trouve opportune l'organisation de ce festival. Il n'y aura pas de sport sans culture. Ce sont de chaudes activités culturelles et sportives qui attendent le monde sportif à Ouidah. Plus de 30 stands représentatifs des fédérations et associations sportives au Bénin sont installés en vue d'éclairer les lanternes de ceux qui vont se déplacer à Ouidah. C'est tout pour ce 13h. Merci mesdames, messieurs pour votre aimable attention.